Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube chez Patricia Lifestyle. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale pour moi. Je crois que c'est à partir de ce moment-ci que je réalise vraiment que le grand jour approche. J'ai enfin préparé ma valise de maternité. Franchement, en pliant chaque vêtement, en rangeant chaque petite chose, je me suis dit, waouh, bientôt je serai maman. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce que j'ai préparé. D'abord pour moi, parce qu'on ne parle souvent que du bébé, mais la maman aussi a besoin d'être prête. Ensuite, je vous montrerai tout ce que j'ai prévu pour mon petit trésor, oui, pour ma petite princesse qui arrive. Alors, installez-vous bien et on fait notre valise ensemble. Donc là, je suis en train de vous présenter les deux ensembles avec lesquels j'irai à l'hôpital, puisqu'on commence par mes affaires à moi. Honnêtement, j'ai le plus privilégié le confort. Parce que je me dis que après un accouchement, je sais que je n'aurais pas du tout envie d'être serrée dans des vêtements compliqués. J'ai choisi donc pour cela des chemises de nuit assez larges, faciles à ouvrir parce que je vais allaiter. Je voulais quelque chose de doux sur la peau parce que déjà, le corps traverse déjà tellement de choses. Ça ne sert à rien encore de vous fatiguer vous-même en portant des habits qui vous mettent mal à l'aise. Pour cela, j'ai opté pour ces deux pyjamas, à savoir ce pyjama rose clair avec des motifs fleuris roses, très joli. C'est un ensemble de 4 pièces constitué d'un pantalon, d'un petit démembré comme ceci et de son par-dessus et d'une ceinture. Très simple, très confortable, très facile à porter et aussi très ample pour vous permettre d'allaiter facilement votre bébé, de vous reposer tranquillement parce que c'est de la bonne matière. C'est fait en coton très léger, c'est très beau, c'est très simple et c'est très pratique. Je vous avoue que préparer cette partie m'a fait réfléchir. On pense souvent que tout tourne autour du bébé, mais la récupération de maman est super importante. Il faut aussi penser à vous-même parce que vous traversez quelque chose de fort, vous traversez quelque chose de vraiment magique. Il faut être prête, il faut être confortable. À ce moment-là, on veut juste être bien, se sentir bien, se reposer. Alors, j'ai pris un pagne, comme vous pouvez voir dans la valise. J'ai pris un pagne et j'ai pris ce pyjama rose dont je vous présentais tout à l'heure. Et j'ai également pris le pyjama jaune. Donc, ça me fera au total 3 vêtements pour la maternité. Parce que le pagne, je vais l'attacher comme un vêtement et je vais porter avec un t-shirt blanc. Ensuite, j'ai 2 autres vêtements de rechange. Ça me fait 3 vêtements pour ma valise de maternité. Il faut noter que je vais accoucher dans une clinique qui n'est pas très loin de ma maison. Donc, si j'ai besoin de quoi que ce soit, alors soit mon mari, soit un membre de la famille pourra aller à la maison chercher et ramener simplement parce que nous ne sommes pas loin de la clinique. Ensuite, nous avons mes sous-vêtements. J'ai pris ces modèles-ci, très confortables, rien de très sophistiqué, car à ce moment-là, je vais juste me sentir bien pour pouvoir allaiter mon bébé. Donc, j'ai pris ces soutiens d'allaitement tels que je vous ai présenté dans la vidéo des achats de la layette de bébé. J'avais pris ces 2 soutiens d'allaitement là. Je vais tout mettre dans la valise de maternité. Entre-temps, je vais compléter. Donc, ce que j'ai acheté, c'était plus pour aller à l'hôpital. Entre-temps, je vais compléter la liste. Donc, j'ai également pris ces 3 pièces-là comme sous-vêtements. Tout aussi, je vais aller à l'hôpital avec tout. J'en aurai besoin. Peut-être même beaucoup plus que ça. Donc, on verra.
Toujours dans la valise de maternité, j'ai pris ce paquet de serviettes hygiéniques. Je n'ai pas détaché, j'ai tout simplement mis tout le paquet. Donc, s'il y a un reste, je vais rentrer avec le reste. Si ça ne suffit pas, on va acheter l'autre pour compléter. J'ai également pris ma laisse. Ça va me servir à moi particulièrement à l'hôpital parce que bébé ne pourra pas encore faire ses besoins au pont, ça traverse. Au pont, on a besoin d'une laisse. Donc, la laisse, c'est pour moi. C'est sur ça que je vais poser. Je vais poser cette laisse sur mon drap et je vais me coucher dessus pendant les premiers instants, les premiers jours. Donc, ensuite, j'ai également pris une trousse de toilette. J'ai mis ma brosse à dents, du dentifrice, du savon, du parfum. Car c'est important après l'accouchement de prendre une bonne douche, de se sentir propre et ça change tout mentalement. J'ai également pris une crème hydratante, un baume à lèvres. Car il faut savoir qu'apparemment les lèvres sèchent beaucoup pendant le travail et il faut être prête. Il faut être prête, toujours être belle, quelle que soit la souffrance qu'on endure, toujours être belle. Maintenant, nous passons à la partie la plus mignonne. Nous passons à la partie de bébé. Donc, franchement, en préparant tout ça, je me sens à la fois excitée. C'est comme si chaque fois que je mets les vêtements de bébé, je me dis, ça peut arriver à tout moment. Ça peut arriver à tout moment. Et aussi, j'ai oublié de filmer les documents parce que dans une pochette à part, j'ai mis tous les documents médicaux, à savoir carnet, carte d'identité et toutes les pièces personnelles. Là, maintenant, j'ai pris cet ensemble rose. Si vous avez vu la vidéo où je présentais les achats de bébé, l'ensemble rose que j'avais mis à côté pour la valise de maternité, c'est ça ici. C'était constitué de 11 pièces et c'est ce que le bébé va porter à l'hôpital. Puisque c'est 2 pantalons, 2 hauts, une combinaison. Donc, ça fait 3 vêtements. Si je mets tout l'ensemble, comme j'ai mis tout l'ensemble, ça fait 3 vêtements pour bébé. Et aussi comme 3 vêtements pour maman. Vraiment, préparer les affaires de bébé, c'est différent de préparer mes propres affaires. Quand je plie ces vêtements, je me dis bientôt, cette valise ne sera plus une valise. Ce sera vraiment le début d'une nouvelle vie et je n'y arrive pas à croire et tout. Je me dis bientôt, elle sera là, elle va porter tous ces vêtements. Je suis vraiment très émue, j'ai vraiment hâte que ce moment arrive. Je sais que parmi vous, il y a des mamans et des futures mamans. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous aviez mis dans votre valise lorsque vous allez accoucher pour la première fois? Est-ce qu'il y a quelque chose d'indispensable que j'aurais oublié? Vous savez, j'adore lire vos expériences, ça me rassure. Dites-moi également si vous êtes plutôt team minimaliste, c'est-à-dire vous prenez juste le strict minimum ou alors vous prenez tout au cas où. Moi, je vais prendre beaucoup plus de choses au cas où parce que je vais prendre des choses, bref, regardez juste la vidéo. Moi je suis team, je prends tout au cas où, je suis pas team minimaliste. Et en fait, préparer cette valise me fait réaliser que tout peut arriver à tout moment. Je suis vraiment très reconnaissante. Je suis reconnaissante pour ce bonheur que je suis en train de vivre. Je suis reconnaissante pour la grâce que j'ai d'être une future maman. Et je dis tout simplement merci à Dieu pour cette grâce qu'il me fait. Et c'est vraiment une grâce, c'est vraiment une bénédiction. Et en faisant cette valise, je suis très émotive et je suis très reconnaissante. C'est un moment très émotionnel, très fort pour moi. Et ces vêtements, ces petits vêtements, je ne sais pas comment ces petits vêtements seront sur bébé. C'est vraiment très petit et j'ai très hâte de voir ces petits vêtements sur bébé. Ça me ferait tellement plaisir. On va également prendre 2 caleçons pour bébé et nous allons prendre 2 body.
Il faut savoir que nous sommes en train de faire une valise pour un séjour de 2 nuits maximum post-accouchement. Donc, nous avons pris chaque vêtement en 3. Mais là, j'ai prévu pour cette valise 2 bodys, 2 caleçons, parce que dans le sac de naissance qui arrive dans la prochaine vidéo, je vais mettre d'autres choses pour compléter ce qui n'est pas entré dans la valise de maternité. J'ai également pris une grande serviette, la serviette blanche. Peut-être ça va servir à essuyer bébé, puisque bébé aura son porte-bébé. On ne va pas porter bébé avec la serviette. Donc, si on donne le bain à bébé, c'est avec cette serviette blanche qu'on va essuyer bébé. J'ai également pris un gant pour bébé et un gant pour moi-même. Ensuite, j'ai pris les couches. Je ne sais vraiment pas pourquoi je prends autant de couches. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis team. Je prends tout au cas où. Je ne suis pas team minimaliste. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris toutes ces couches. Je ne sais vraiment pas à quoi ça va me servir. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Mais je les prends quand même. C'est vrai que j'aurais pu prendre 2 ou 3 couches. Je ne sais pas vraiment avec pourquoi est-ce que je prends 10 couches. Dites-moi en commentaire. Est-ce que lorsque vous préparez votre valise de maternité, vous avez pris tellement de couches? Et est-ce que ça vous a été utile? Dites-moi, parce que ce n'est pas encore tard pour moi. Je peux toujours changer ma valise de maternité avant d'aller à l'hôpital. J'ai également pris ce kit-là. Je ne sais vraiment pas pourquoi je prends ce kit rose-là. Moi, je prends aussi parce que, bon, je ne sais pas vraiment pourquoi je prends. Je prends aussi l'huile de palmiste. Ça va aider quand on va changer bébé. On va rendre bébé avec. J'ai également pris un paquet de lingettes. Ça aussi, je ne sais pas à quoi ça va être utile. Est-ce que bébé fait les selles le premier jour? Est-ce que bébé aura besoin des lingettes le premier jour? Je ne sais pas. J'ai d'abord pris une boîte, sa bouteille de lait de toilette. Ensuite, j'ai pris complètement toute la gamme pour mettre dans le sac, dans la valise. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais vraiment pas pourquoi je prends toute la gamme pour mettre dans la valise de bébé. Or que j'aurais tout simplement pu mettre l'huile de palmiste qui est largement suffisant et qui est recommandée dans toutes les cliniques du Cameroun. Mais bon, je suis team, je prends tout au cas où. Donc, j'ai complètement pris le paquet une fois. J'ai dit à quoi ça sert même de mettre telle chose et de laisser telle autre chose. Je balance tout dans le sac. Ce qui est sûr, c'est mieux d'amener tout que d'oublier. Ça fait en sorte que si tu n'as pas besoin de quelque chose, tu rentres avec, c'est pas grave. Donc, j'ai complété ma valise avec 2 bavoirs, 2 paires de chaussettes et je crois que c'est tout. Et j'ai rajouté encore une serviette rose. Donc, j'ai mis 2 grandes serviettes et le reste, vous connaissez. Je suis en train juste de vous faire un résumé de ce qu'on a mis dans la valise. Je vous présente vite fait encore ce qu'on a mis dans la valise. Voilà, j'ai également mis les draps. J'ai mis un drap, le drap sur lequel je vais me coucher à l'hôpital. J'ai choisi le drap rose. Ici, voici la poche, ces petites choses que j'ai mis dans la poche. Donc, voilà ma valise de maternité. Elle est prête. Et moi aussi, je crois que je suis prête. Enfin, je suis prête à ma manière. Merci de vivre ces moments avec moi. Merci pour votre soutien, pour vos messages, pour vos conseils. Ça compte énormément pour moi. Si cette vidéo vous a aidé ou vous a touché, n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner pour suivre la suite parce que la prochaine étape sera encore beaucoup plus spécial. Si tu es arrivé jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner. Ça me fait vraiment plaisir, ça m'encourage. Active surtout la cloche de notification pour être au courant dès que je posterai la prochaine vidéo qui va être sûrement le sac de la salle de naissance de bébé. Alors bisous, porte-toi bien. Bye.